Je vais donc vous demander d'accueillir maintenant Perceval Noël qui va... Le militantisme n'a pour nous qu'un but, et pourtant il avait le visage. Le but, c'est de communiquer à nos compatriotes notre enthousiasme, notre espoir et nos convictions. Marine Le Pen doit devenir présidente de la République française. Bravo. Afin d'appliquer notre programme de redressement national. Quant aux 1000 visages du militantisme, ils sont à l'image de la fratrie que nous constituons. Chacun apporte sa contribution concrète et utilise les moyens dont nous disposons, les tracts, les affiches, mais aussi, ne l'oublions pas, notre force de frappe intellectuelle. Discuter et convaincre son entourage familial, professionnel, amical. Un militant doit convaincre au moins 5 personnes de son entourage à voter pour Marine. Il doit aussi évidemment convaincre les personnes qu'il sera amené à rencontrer lors de la campagne. De même, Internet est l'outil de communication moderne qui permet à un seul, pourvu qu'il ait du talent, de toucher le plus grand nombre. Le système UMPS ne s'y est d'ailleurs pas trompé, puisqu'il essaye par tous les moyens de prendre le contrôle et de censurer Internet. J'en profite d'ailleurs pour saluer les blogueurs de F de souche qui sont sous le coup de la répression. Il faut ici rappeler que notre mouvement est en pointe dans la lutte contre les lois Hadopi, l'OPSI 2 et le traité ACTA par lequel le système entend fliquer les internautes, voire supprimer les contenus politiques qui le dérangent. Il est important non seulement de défendre la liberté d'expression sur Internet, mais il faut aussi participer au forum de discussion, débattre, confronter ses idées à d'autres afin de développer son argumentation. On doit aussi être vigilant et veiller à ce que nos idées ne soient pas caricaturées par les innombrables trolls, selon l'expression des internautes qui se font passer pour des militants frontistes. Enfin, aller à la rencontre de nos concitoyens. C'est aussi dialoguer avec eux sur les marchés, via le porte-à-porte ou sur Internet. Les jeunes du FNJ doivent frapper à toutes les portes, en particulier chez celles et ceux qui sont abandonnés de tous. Car c'est nous qui avons en charge de défendre la France des oubliés, la France des sacrifiés. Nous devons notamment aller à la rencontre des autres jeunes. Il s'agit de notre génération. Et personne ne peut lui redonner espoir mieux que nous. Personne ne peut la comprendre mieux que nous. La présence du FNJ dans les universités et dans les lycées est donc indispensable. Nous ne devons pas laisser ces jeunes se faire manipuler par des syndicats étudiants ou lycéens qui n'ont pas d'autre fonction que de canaliser la légitime colère de la jeunesse, quand ce n'est pas de servir de pompe à finances pour les partis politiques, comme l'histoire de la BNEF qui finançait le PS. Les jeunes d'ailleurs ne s'y trompent pas, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à s'allier à notre cause. Les jeunes placent désormais Marine en tête des sondages. Cela prouve que tous les Français ne se résignent pas à subir. L'oligarchie au pouvoir a brisé notre peuple. Elle a sapé l'espoir dans un avenir meilleur. Elle a désenchanté le monde. A réduit ce monde à un monde marchand, fait d'échanges, de biens et de services. L'oligarchie a d'abord nié les communautés humaines comme les États, et désormais elle nie les individus eux-mêmes qui deviennent de la marchandise, et qui ne pensent plus être autre chose que de la marchandise. Nous refusons ce monde ultralibéral, déshumanisé. Nous aimons la liberté. Cette liberté porte aujourd'hui un nom, Marine Le Pen. C'est la seule candidate qui défend nos droits constitutionnels, c'est-à-dire les libertés individuelles et collectives. Car notre pays subit depuis 40 ans non seulement une régression économique et sociale, mais aussi une régression juridique. Le journal The Economist a encore récemment dégradé la France dans son indicateur de démocratie. Nous sommes passés du 24e rang au 31e rang, mais quelle honte! Et seul le Front National a démontré ce lien entre faillite économique et faillite démocratique. Donc pas de complexe face aux donneurs de leçons, c'est nous qui défendons la liberté, ce sont nos adversaires qui la censurent. FNJ est un porte-parole de Marine. Il la représente et s'exprime en son nom. Nous devons exposer ces propositions pour recouvrer la souveraineté et donc la prospérité de notre pays. Face à nous, les projets d'Hollande, Sarkozy, Mélenchon, Bayrou, Joly ne sont que des escroqueries. Leurs propositions sont creuses, elles sont mensongères, car aucune politique de redressement de la France ne peut être menée sans souveraineté nationale. Nous ne détruirons pas.
Ne nous y trompons pas, nous sommes les seuls à faire de la politique. Car pour mener une politique, il faut avoir les moyens de le faire. Ces moyens sont ceux d'un État stratège, indépendant, c'est-à-dire libre de ses mouvements. C'est en démontrant cela à nos concitoyens que nous apporterons la preuve que nous sommes le changement, que nous sommes l'espoir. Le FNJ met à notre disposition un matériel militant et intellectuel qui nous permet de convaincre nos concitoyens. Pour ce faire, les affiches et les tracts ne manquent pas, il faut les utiliser. Et les forums de discussion ne manquent pas, il faut les utiliser. Aujourd'hui, militer, c'est convaincre. Convaincre que la France et les Français ont encore un avenir. Cet avenir, cet espoir, c'est Marine Le Pen qui l'incarne.